Salut chers combattants, chers chroniqueurs et puis youtubeurs, très chers facebookers. Ce matin, on va parler d'un sujet assez brûlant dans l'actualité camerounaise. Il s'agit bel et bien de cette annonce ou alors ce contrat que la FECAFOOT de Samuel Eto'o aurait signé avec One All Sports. Et on a quand même tout entendu. On a des contre-thèses, des thèses pour supporter, des gens qui supportent Samuel Eto'o, les gens qui sont contre cette façon de faire. Vous voyez, ce n'est pas une chose assez difficile à comprendre. Qui est One All Sport? Personne ne connaît. Vous voyez là, c'est Puma. Il y a Puma, il y a Nike. Il y a une diversité, c'est-à-dire assez importante de marques, de sponsors prêtes à signer un contrat avec n'est-ce pas, avec la sélection camerounaise, qui tout de même n'est pas une mauvaise sélection, qui n'est pas une petite équipe, hein? La sélection camerounaise, c'est quand même la meilleure équipe en termes de trophées en Afrique là. Alors maintenant on va signer un contrat avec une agence ou une compagnie qui s'appelle One All Sport, que très peu de personnes connaissent. Voilà. Très peu de personnes connaissent cette compagnie là. Très peu de personnes connaissent cette compagnie, One All Sport. Très peu de personnes ont entendu parler de ce nom. Eh bien, on nous fait croire que c'est le meilleur deal que le seigneur Samuel Eto'o aurait déniché. C'est le meilleur contrat qui puisse exister. Ou alors c'est le meilleur contrat que pouvait avoir l'équipe camerounaise. Mais écoutez, à moins que le Cameroun soit en train d'inventer quelque chose de nouveau. Prenez même l'exemple dans les équipes asiatiques, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée. Ces gars s'habillent en Adidas. Oui, ils s'habillent soit en Nike ou Adidas. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas s'habiller, pas en Nike ou en Adidas, mais quand même une marque prestigieuse qui remonte quand même le moral de l'équipe, qui met quand même une certaine élégance dans leur façon de faire et qui leur donne tout ce que une équipe a besoin sur le point vestimentaire, sur le point de l'équipement, et qu'on sort, qui connaît, n'est-ce pas, équiper ses clients. Ça part d'où? Ça part du fait que le coq sportif a eu
un problème logistique avec l'équipe du Cameroun lorsqu'ils étaient en tournée en Hérault. Et comme ça, du coup, Samuel Eto'o a décidé de suspendre ce contrat ou bien d'interrompre le contrat, ce qui va quand même coûter beaucoup de sous au Cameroun, parce que le coq sportif est décidé, n'est-ce pas, de porter plainte. Le coq sportif a l'intention de poursuivre la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de football, pour obtenir réparation sur rupture abusive de contrat. On se souvient, c'est la même chose qui s'est passée avec la nomination de Rigobert Song comme sélectionneur national. Après avoir chassé le Portugais qui était là et qui avait quand même fait des résultats. Alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus dans un autre scandale qui, comme ça, parce que comme la nomination de Rigobert Song, elle n'a pas été faite de manière traditionnelle. C'est-à-dire que comme on le fait dans les autres équipes, c'est-à-dire on fait un appel d'offres, on dit, voilà, nous recherchons l'entraîneur, candidat, ayant tel nombre d'expériences, envoyez vos CV, déposez vos dossiers, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce soit fait de manière ouverte, non. On l'a fait en catimini, c'était pratiquement du gré à gré. Et là encore, sur l'affaire des maillots, l'affaire de Rigobert Song nous a plongé dans une affaire où on doit payer pratiquement, je ne sais pas, c'est 10 milliards à cet entraîneur-là. Je ne sais pas. Il a fait, n'est-ce pas, savoir qu'il va poursuivre le Cameroun. Et il est en train de poursuivre le Cameroun. Donc, ceci étant dit, on retombe encore dans la même bêtise. C'est-à-dire, on chasse un équipementier qui était là, sans toutefois prendre toutes les précautions, les conseils juridiques en la matière. Et on va donner cela à une compagnie ou une société qui n'a pratiquement aucune expérience en matière de football. Pratiquement. Mais alors que personne ne connaît. Et nous voilà donc plongés dans une autre affaire où il faut dédommager, non seulement dédommager le coq sportif, mais également il faut s'assurer que le deal qui a été fait là est un deal qui sera tenu. Mais il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes tout de même. C'est que cette compagnie, si un appel d'offres avait été lancé conformément à la norme, on aurait eu même Mitré ou bien... Il y a des marques, il y a quand même des marques qui... Il y a peut-être une dizaine, voire même une vingtaine de marques qui sont derrière les Nike, les Puma et Adidas. Oui. Il y a plein de marques là qui peuvent s'associer, n'est-ce pas, à ce projet de la Coupe du Monde pour obtenir une meilleure visibilité. On va avec One All Sport. C'est qui ça? Et ces chiffres qu'on avance là, ils vont nous payer tel montant. Qui saura s'ils ont payé ou ils n'ont pas payé? Qui saura s'ils ont payé ou ils n'ont pas payé? Donc une fois de plus,
le gré à gré est venu envahir le monde du football dans les conditions de l'Afrique à foot. Et nous voilà donc coincés. Coincés, mais on attend. C'est-à-dire que cette préparation de la Coupe du Monde, ça sera peut-être la pire des préparations pour la Coupe du Monde et dont les résultats ne devraient en aucun cas vous surprendre. Chaque jour, c'est un scandale. Chaque jour, c'est un scandale. Là, l'autre scandale que cette affaire d'équipementier vient, n'est-ce pas, cacher ou bien brouiller, c'est celui de la liste des gens, des personnalités ou des encadreurs qui doivent aller, n'est-ce pas, en Coupe du Monde avec les Lions, qui doivent aller au Qatar avec les Lions. Et c'est tout un business qui s'est installé comme d'habitude. On croyait quand même que avec Samuel Eto'o à la tête, ces habitudes-là auraient changé. Mais non, elles n'ont pas du tout changé. Et elles ne changeront pas d'ici peu. Eh bien, dites-nous donc ce que vous pensez par rapport à cette affaire d'équipementier qui fait couler autant de salive au 237. On est en droit de se poser la question: pourquoi Eto'o fils fait-il cela? Parce qu'il y en a même qui disent que en fait c'est une affaire de copains où ils ont décidé de faire eux-mêmes les maillots et juste d'emprunter le nom de One All Sport. Il y a un peu tout qui se dit là. Samuel Eto'o devrait sortir, faire une conférence de presse sur cette affaire et nous débarrasser des ragots, faire en sorte que on puisse comprendre ce qui se passe avec cette affaire de maillot. La Coupe du Monde n'est plus loin, hein. On est là au mois d'août là. Donc la Coupe du Monde c'est dans 3 mois. Août, septembre, octobre, novembre. Ouais. C'est dans 3 mois pratiquement. Ouais. Donc on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Mais bon, au Cameroun, comme chaque chose se fait à la dernière minute, on attend toujours. Donc j'attends vos, n'est-ce pas, réactions en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce contrat ou de cette affaire d'équipementier de maillot. Est-ce normal que le Cameroun aille se faire collaborer avec une compagnie comme One All Sport qui n'est connue de personne? C'est comme si c'était l'équipe d'Érythrée. Hein? C'est comme si c'était l'équipe... Attendez, il faut quand même un peu de standing. Vous allez dire que oui, c'est ça le meilleur deal qui a été proposé. Mais on a proposé des milliards à Cristiano Ronaldo pour aller jouer en Arabie Saoudite ou quelque part là-bas. Il a refusé. On a proposé des milliards à Cristiano Ronaldo pour qu'il aille jouer chez les Saoudiens là-bas. Qu'il aille jouer au Moyen-Orient. Le gars a refusé. Ce n'est pas tout deal qui doit être dicté par le plus offrant. Il y a des deals où vous avez quand même votre réputation à préserver.
Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banane de